des grands principes du RGPD est que l'on ne doit pas conserver les données au-delà du délai pour lequel on les a collectées et traitées. Cela signifie que, à l'issue de la période pour laquelle on a décidé de les utiliser, on doit soit les effacer, soit les anonymiser ou soit les archiver. Alors, toutes les données ne sont pas concernées par le RGPD. Le RGPD concerne les données à caractère personnel, c'est-à-dire toute donnée qui se rattache à une personne susceptible d'être identifiée directement ou indirectement. Exemple donné par la CNIL, évidemment, nom, prénom, date de naissance, mais ça peut être aussi une plaque d'immatriculation, par exemple, parce que à travers elle, on peut retrouver le conducteur, une adresse IP, un enregistrement vocal, etc. Et ça, contrairement à une idée reçue, c'est que les données soient confidentielles ou publiques, privées ou professionnelles. Anonymiser les données, c'est une notion juridiquement complexe parce qu'en fait, il s'agit de faire en sorte que on ne puisse plus rattacher les données à une personne, et ce de manière irréversible. Ça peut ne pas être seulement en enlevant d'un listing les noms prénoms, parce que on pourrait très bien, en croisant d'autres traitements par exemple, arriver à recroiser les données pour remonter à la personne et donc l'identifier. Avec la puissance de calcul des ordinateurs aujourd'hui, c'est très difficile d'anonymiser les données et encore plus difficile de le démontrer auprès de la CNIL. On a plus souvent ce qu'on appelle une pseudonymisation qu'une anonymisation réelle. Alors, la durée de conservation proprement dite est en fait la durée réelle du besoin métier. Par exemple, la conservation par les RH du dossier d'un salarié pendant la durée du contrat de travail. Au-delà de la durée de conservation nécessaire à la réalisation de la finalité du traitement, on peut conserver les données, c'est-à-dire les archiver en réalité, s'il existe une obligation légale de les conserver. Par exemple, on conserve les factures pendant 10 ans, c'est issu du Code de commerce. La différence avec la conservation proprement dite, c'est en fait de les mettre sous un périmètre restreint en termes d'accès. Par exemple, en limiter l'accès aux personnes de la direction juridique. Absolument. Il convient en tout état de cause de justifier des durées applicables en termes de prescription et donc de justifier des textes applicables pour cela. C'est un exercice complexe, les recommandations de la CNIL ne sont pas toujours en phase avec la réalité des textes en vigueur, raison pour laquelle il est fortement recommandé de se faire accompagner par un professionnel. À l'issue de ces durées, il est impératif de supprimer les données de toutes les bases dans lesquelles elles peuvent être enregistrées et d'être en mesure de justifier auprès de la CNIL en cas de contrôle.